gouvernement de talon, quel sort réservé aux fonctionnaires, quel sort, bien sûr, réservé aux fonctionnaires, quel sort aux fonctionnaires internationaux, limogés de leur poste, c'est une interrogation. Laurent Roland Tonniquès, l'on sait que à la recherche des compétences, le président Patrice Talon a fait donc venir des fonctionnaires béninois, des fonctionnaires internationaux, les uns qui étaient en poste aux Nations Unies, d'autres qui étaient dans leurs affaires, pourquoi pas aux États-Unis, dans des structures internationales, et donc qui ont accepté venir travailler. Des gens ont été appelés à la CERP par exemple, d'autres ont été nommés ministres, mais après, aujourd'hui, peut-être ceux-là ne sont plus à leur poste. Et pour ceux qui ont des amis qui ont occupé ces postes-là, certains se cherchent et peut-être ne sont pas forcément contents. Est-ce que quand même ce n'est pas un manque à gagner pour ceux-là de se retrouver sur le carreau? Est-ce que c'est un manque à gagner pour ces personnes? Quand on vous propose une offre, vous êtes libre de choisir comme vous êtes libre de refuser. Et d'ailleurs, quand vous venez peut-être servir votre pays et que vous êtes au plan international déjà comme fonctionnaire de cette structure internationale, c'est que vous faites une mise à disponibilité. Vous venez servir votre pays, le temps peut-être de finir, de retourner. Quand vous venez faire 7 ans, votre mise à disponibilité? Non, oui, quand vous faites 7 ans, non, vous pouvez après, à un moment donné, décider de dire à vos employeurs de l'autre côté, vous dire, mais voilà, mon pays a encore besoin de moi, donc je continue. Mais dans une certaine mesure, quand vous prenez pêle-mêle ces personnes qui ont quitté l'extérieur, qui sont venues servir au plan national, c'est parce que ce qu'on leur a proposé ici, c'est intéressant. Ce n'est pas parce qu'ils veulent nécessairement servir. Qu'on me dise clairement que c'est parce qu'ils avaient envie de servir. Il n'y en a pas mieux, c'est parce que l'offre qu'on leur a donnée, n'oubliez pas que parmi eux, on a pu connaître des super ministres quand même. Et même si les chiffres ne sont pas officiels, on sait qu'il y a des super ministres. Et si personne ne peut pas se plaindre, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Ils avaient le libre choix de venir ou de rester là-bas et de continuer à servir au plan international. Donc, est-ce que c'est un manque à gagner pour eux? Ce qu'ils ont pu gagner quand même en 7 ans, quand même. Ils ont pu engranger. En 7 ans, quand même. S'ils disent que c'est un manque à gagner, je crois que c'est un problème. C'est peut-être être ingrat ou malin envers Patrice Talon et envers le peuple béninois. Parce que quand même, c'est l'argent du contribuable qu'on leur a donné en 7 ans. Et ils étaient bien payés. Certains étaient bien payés. Ils étaient très bien payés. Ouais, il y a des super ministres, il y a des ministres. Parce qu'il y en a qui se croyaient tout puissants et qui étaient bien traités. Et donc, c'est parce que ça les arrangeait qu'ils sont arrivés. Que personne ne vienne nous faire ici le malheureux. Je crois. Non. Si un Béninois voit quelqu'un parmi eux en train de parler dans les coulisses, faire le malheureux, il faut proprement le laver. Pour lui dire qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin que vous montriez que vous êtes malheureux parce que vous avez sauté le gouvernement. Quand vous étiez tout puissant, personne ne pouvait parler de vous. Donc aujourd'hui, là, c'est aussi les revers de la chose politique. Vous venez, à un moment donné, vous avez les privilèges. À un moment donné, on vous saute, vous perdez les privilèges. Et si vous ne savez pas faire, vous perdez tout encore un peu de temps. Parce que là, maintenant, ministre, peut-être hier, vous avez des avantages, aujourd'hui, vous n'avez plus ces avantages. Et peut-être que le niveau de vie a augmenté, les dépenses sont là, tout ça là. Je pense que ce n'est pas un manque à gagner pour ces personnes. Ils ont eu ce qui... Puisqu'on sait bien que Patrice Talon, quand il leur fait appel... Il aimait bien. Il aimait bien. Et même si officiellement on n'a jamais voulu nous dire ce que gagne un ministre dans ce pays. Oui. Mais on sait qu'il s'est... On a entendu 16 millions. Non, il y en a qui sont à 9 chiffres, pardon, à 7 chiffres. Ils sont, oui, un chiffre avec les 6 zéros. Et il y a peut-être qui sont à 8 chiffres. Deux chiffres avec les 6 zéros. Donc, mais officiellement, jusqu'aujourd'hui, depuis 2016, on dit, mais combien gagnent les gars? Combien gagne un ministre? Mais on ne nous a pas dit. Mais on va peut-être continuer sur les supputations. D'accord. C'est ça. Adrien Chouankou, voilà, on vous appelle, vous êtes à un poste international, on vous appelle, vous venez et vous assumez la fonction. Certains ont été appelés par exemple pour la TNT. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, la mission finie. Bon, donc, je ne sais pas, on se cherche, on se griffe parce qu'ils ont laissé leur fonction là-bas. Faut-il reprendre à zéro? Faut-il chercher encore un autre poste international? Est-ce que ce n'est pas difficile?
Non, non, rien n'est difficile. En fait, il faut dire que d'abord, avant que vous n'acceptiez une offre, c'est parce que vous avez pesé le pour et le contre. Si votre salaire, vous savez que oui, que là vous êtes de l'autre côté de la mer, vous êtes par exemple à 5, disons 10 millions de francs CFA, même si vous êtes à 5 millions de l'autre côté, et qu'on vous appelle, on vous fait une proposition de 10 millions, je pense quand même que c'est à vous de peser le pour et le contre. Mais ce qu'il faut aussi dire, et qui est vraiment préoccupant, et ça là... Qui est préoccupant? Ce qui est préoccupant, et moi je dis par exemple que, bon, on est obligé d'en faire avec, c'est parce que nous sommes à la recherche de la compétence. Vous savez, tous ces cadres, ça il faut le dire, parce que ce sont les tests qui le disent, tous les cadres, que vous soyez ministre ou directeur général, et vous étiez dans une institution internationale, vous êtes ambassadeur entre griffes, ou là où vous travaillez là-bas, vous êtes pris en charge, et votre époux ou épouse aussi, elle est prise ou prise en charge. C'est que quand vous venez au Bénin, non seulement si vous êtes ministre, on vous paie le salaire de ministre, mais votre époux et épouse aussi est pris en charge. C'est de ça qu'il est question. Donc, en réalité, ça fait des dépenses pour l'État béninois. Ça fait assez de dépenses pour l'État béninois. Et je pense quand même que c'est quand nos autorités pèsent le pour et le contre, qu'ils voient que oui, je peux être ministre, je peux être directeur général, je peux laisser là où je suis, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, et venir servir mon peuple, qu'en ce moment, effectivement, ils s'acceptent. Donc je pense quand même qu'ils n'ont pas à dire que Patrice Talon leur a fait quelque chose de mauvais, ou bien à critiquer le pouvoir en place. Non, pas du tout. Bien au contraire, ils avaient tout à leur disposition. Et ils ont tout comme s'ils étaient de l'autre côté. Encore que, avant qu'ils ne viennent, ils ont certainement pris les dispositions juridiques, c'est-à-dire ils ont formulé une demande de mise à disposition. Et maintenant qu'ils sont déchargés, ils vont écrire à nouveau à l'institution dans laquelle ils étaient pour pouvoir s'y retourner. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que c'est des gens qui servent la République. Et quand vous servez une République, il faut avoir les moyens, il faut bénéficier de ce que vous faites. Donc, dit d'ailleurs qu'on perd 20 millions de francs CFA, ou bien 10 millions, ou 15 millions, 16 millions à un ministre de la République, moi je pense que c'est ce que le monsieur mérite. Si le premier responsable de notre pays est à la recherche d'une compétence avérée et pense que c'est celui-là qui peut mieux gérer cette situation, il faut lui payer le montant qu'il faut. On a des ministres d'État. Écoutez, un ministre d'État ne peut pas prendre le même salaire qu'un simple ministre. Où est la différence? Vous trouvez normal, un ministre, vous trouvez normal qu'un ministre gagne plusieurs millions? En l'État, on paye 20 millions, vous appuyez ça, vous dites qu'il mérite quoi? Il mérite quoi pendant que les Monsieur Roland, si un ministre, je ne confirme pas que les chiffres... Si un ministre gagnait dans une institution internationale 15 millions de francs CFA, vous voulez qu'il vienne servir notre pays, vous voulez qu'il vienne apporter de plus-value. Il vient servir à 3 millions. Il vient servir à 3 millions. Il est patriote. Et venir gagner moins de 15 millions. Ah bon? Moi, je dis non. Notre pays n'est pas une institution internationale. Et si on ne le voit pas, le Bénin va s'effondrer. Non, non, non. Je ne confirme pas. Il vient servir à 3 millions. Je ne confirme pas. D'autres l'ont déjà fait. Maurice Agua, si vous permettez, je ne confirme pas les chiffres de 8 ou 16 ou de 20 millions. Personne ne confirme. Voilà. Mais je vous dis une chose, quand vous semblez dire là que oui, il mérite. Il mérite quoi? Dans un pays comme le Bénin, la preuve d'ailleurs même... Qui se construit? Pendant 2016, depuis 2016, là, où les gens, on payait grassement les gens, on disait aux Béninois de serrer la ceinture. Et vous pensez que c'est une bonne chose? Les Béninois manquent de centres de santé. Les enfants manquent de salles de classe. Et on paye des millions à des gens. Oui, d'accord, il faut un travail pour la République. Mais ça appelle aussi le patriotisme. Et ils ne sont pas... C'est un contrat. Justement, pourquoi faire un contrat? Mais c'est servir son pays, non? Pourquoi faire un contrat
et à utiliser les sous des contribuables et payer des millions à une seule personne alors qu'on a d'autres besoins dans le pays. Et on dit, ce qu'on appelle attendez, attendez. Vous payez les millions, vous refusez, vous dites c'est trop, diminuez. Attendez, j'attends, vous me donnez la parole. Mais ne dites plus ça pour dire qu'il mérite. Il mérite quoi? S'il pense que, si on lui dit de venir servir à 4 millions ou 3 millions qu'il ne peut pas, il n'a qu'à rester là-bas. Il y a d'autres intelligents dans le pays. Vous pensez que ce que Agbenossi a fait là en 7 ans, il n'y a pas d'autres Béninois qui peuvent faire ça et mieux que lui dans ce pays? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a tellement. Il y a même des jeunes qui sortis fraîchement de l'université. En dehors de l'expérience, ils peuvent faire mieux que ça. Et pourtant, on les a payés grassement. Et puis, vous pensez que c'est une norme et que parce qu'il est fonctionnaire des Nations Unies. Mais de quoi parlons-nous? Nous avons un problème, un pays qui a des problèmes, qui n'a pas de ressources, n'a pas de ressources de sous-sol. Et vous pensez qu'il faut continuer à payer des millions à des personnes uniquement pour leur famille, pour leur clan, alors qu'en réalité, beaucoup de Béninois sont dans la misère, alors que la cherté de la vie fait sa loi. Le chef de l'État n'a pas eu de gêne à citer à l'Assemblée nationale l'augmentation qu'on a pu faire pour les fonctionnaires. Combien on a augmenté aux fonctionnaires? Est-ce que ça a réglé le problème du panier de la ménagère? Est-ce que ça a réglé le problème de la cherté de la vie? Donc, je pense que ne dites plus ça. Je pense que vous ne devez plus dire que oui, quelqu'un mérite 20 millions ou quelqu'un mérite 16 millions. C'est un problème qu'il faut dénoncer. Et d'ailleurs même, il est temps qu'on nous dise clairement ce que gagnent les ministres dans ce pays. On veut savoir, parce qu'on a parlé de bonne gouvernance, on a parlé de transparence, on a dit rupture. Rupture, c'est de nous dire clairement ce que Jacques prend, ce que prend Paul, ce que prend Tchomakou dans sa rédaction à Fraternité, ce que Maurice prend. Moi, je n'ai pas de gêne. Le salaire connu de tout le monde. Moi, je n'ai pas de gêne à dire sur un plateau de télévision ce que je gagne. Mais je dis au niveau du sommet de l'État, qu'on nous montre aussi l'exemple en disant ce que gagnent les gens. C'est parce qu'on sait que les Béninois ne seront pas d'accord avec ce qu'on paye à ces ministres-là, qu'on ne dit jamais ce que gagnent. Lagua, est-ce que vous pouvez me donner la parole? Vous avez la parole. Il y a un décret sur le qui fixe les salaires des ministres. Aujourd'hui, on dit que c'est le même décret. Mais clairement, dites-nous, montrez-nous la fiche de paie des ministres. Je vois quoi la parole? Oui, allez-y. Merci Roland, merci Mauril. Est-ce que vous savez que dans les pays voisins, je vais parler du Togo, je vais parler du Niger. Dans ces deux pays, par exemple, on a fait... le Sénégal dedans. Non, je ne parle pas du Sénégal, c'est ce que je maîtrise. Au moins ces deux pays. Est-ce que vous savez qu'on a fait appel à l'expérience étrangère et les personnalités sont venues, ils ont pris service et finalement, ils se sont retirés quelques mois après. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils gagnaient plus que ce que on veut commencer par leur payer. Vous avez bien dit compétences étrangères. Vous n'avez pas dit que c'est des locaux. C'est des locaux. En fait, c'est des ils ne sont pas patriotes. De leur pays qui sont de l'autre côté de la mer, qui servent le monde entier. Ils ne sont pas patriotes. Et on leur a fait appel pour servir leur pays. Et ce qu'ils gagnent, c'est moins. Après, ils ont démissionné. Ils ne sont pas patriotes. Ça veut dire quoi? Les politiques chez nous ne viennent pas servir, ils viennent se servir. Parce que quand vous êtes en politique, vous servez, vous perdez des plumes. Mais ici, là, on veut avoir plus de plumes pour être touffu. Et le peuple est dans la misère. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Non, écoutez. Ils ne sont pas patriotes. Ou bien ce n'est pas la conclusion que vous voulez tirer. Ils sont bel et bien patriotes. Et pourquoi? Le patriotisme, ce n'est pas ce que je sais faire là. Je vais vendre ça complètement moins cher. On n'a jamais dit ça. C'est ça, c'est de ça que vous parlez. Non, on n'a jamais dit ça. Que Agbenossi ne soit pas bien payé. Non, il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas limiter ça à Agbenossi. Bon, évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire, l'intéressé, là où il travaillait, là, il gagnait combien? Même s'il doit vous faire une concession. S'il gagne 16 millions, il vient gagner 3 millions ici, il vient gagner 4 là, millions. Personne ne peut accepter ça. Il peut refuser et rester là-bas. Il y a d'autres Béninois qui sont plus compétents même que lui, et plus intelligents que lui, qui peuvent accepter 3 millions faire le même travail. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas qu'on nous dise que c'est uniquement Agbenossi qui est intelligent qui peut faire ça. Non, j'ai dit de ne pas caricaturer. Non, parce qu'il en parle. C'est pas bien. Roland, nous évoquons un problème sérieux ici, c'est-à-dire qu'on appelle les gens. On appelle les gens. Ils quittent leurs fonctions. On a besoin de leurs compétences. Ils viennent. Ils travaillent, ils terminent, ils sont en l'air. Ils sont en l'air. Dans la vie, on fait des choix. Maurice Agua, si demain, un média vous appelle pour une collaboration et que vous demandez mise à disponibilité à Eden TV, ou bien au ministère, on vous appelle pour être point focal, et que vous demandez mise à disponibilité ici, et que vous allez là-bas pour faire votre temps, pour faire votre show, et qu'à un moment donné,
Et vous n'avez même plus fait signe de vie avec Eden TV. Vous n'êtes pas revenu réactualiser. Et quand vous sautez demain, c'est vous qui avez choisi. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, vous êtes en direct déjà avec nous. Vraiment, vous êtes tous beaux. Merci. De bonnes chances de Jonathan. Merci. C'est Good luck, Jonathan. C'est pas... Avec votre... C'est Rigobert. Avec son Gobi. En haut là-bas. Il n'a pas porté good luck, il n'a pas porté laissez ou Guipu, laissez. Et derrière. Bon, allez-y, il y a l'essentiel. Essentiel. Et donc, tout l'essentiel. L'essentiel était venu. Non, on n'a jamais dit que quelqu'un a du tokwe. Hein. Non. Allez, Les gens méritent il y a ce deux qu'ils personnes qui gagnent. sont en ligne qui veulent parler, donc allez-y. Les gens méritent ce qu'ils gagnent. Les gens ont dit des différences de ce que tu as dit. Ok. Mais retourner à leur poste ou pas, ils sont déjà bien. Si on peut leur Rigobert là maintenant, moi aussi je vais pour que quelques temps après, et après on me limoge, je peux rester là où je suis. Là, j'ai déjà trouvé ce que je veux là. C'est ça. C'est parce que c'est mieux pour eux qu'ils ont accepté de venir travailler là. Merci beaucoup. Je pense que si vous aviez la compétence, on aurait vous fait appel. On aurait pu vous faire appel. C'est une question de compétence. J'ai la compétence, il faut dire ça, monsieur Caron, j'ai la compétence. Il n'y a pas de problème. La compétence ne se décrète pas. Rigobert. Ok, tout à l'heure, je vous bénis. Merci beaucoup. Merci mon père, Rigobert, dans Téléméo. Bonne journée. En réalité, vous savez que tes enfants, des consultations, pendant une seule journée, ils prennent un million de francs CFA. C'est ça. Donc, le monsieur qui a quitté l'extérieur, il est fils de notre pays, mais il vient nous apporter de plus-value. Il faut mettre les moyens à sa disposition. Il a été à l'école où? Même s'il a été à Il a été à l'école l'école au Bénin. Il a été Sorbonne. Même s'il a été financé par l'État béninois. Hein? Et qu'il doit venir travailler. C'est le gouvernement béninois, le Bénin qui a donné bourse, tout ça là. C'est parce qu'il était intelligent, c'est parce qu'il brillait, c'est parce qu'il travaillait correctement. Il mérite ça. Vous pouvez nous appeler à partir de ce moment. Je pense quand même que quand les gens savent bien faire leur travail, il faut qu'ils jouissent du fruit de leurs efforts. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut bien payer un cadre, un expert ou un consultant. Attendez, ne mélangeons pas les choses. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut bien payer un cadre, un expert, un consultant. Mais je suis contre le fait que quelqu'un qui dit « je veux servir mon pays » en arrive à demander qu'on lui paye l'argent qu'on doit payer, alors que cet homme-là, la moitié pourrait aider à construire des salles de classe. Et s'il ne demande pas, et si c'est le patron même qui le propose, le patron qui lui propose cela. Et c'est pour ça que je dis ça part du patron aussi. Le patron aussi qui dit qu'il n'y a pas de ressources, qu'on a compté sur nos propres forces, de serrer les ceintures, doit pouvoir alors savoir quoi payer à ses collaborateurs pour que nous puissions avoir des ressources dans le pays, pour permettre à certaines populations d'avoir un certain nombre de choses dont en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce que je dis, je n'ai rien contre les cas dont on parle, mais je pense que dans une certaine mesure, en politique, et j'insiste là-dessus, nous venons servir pour nous servir. Et malheureusement, sous nos cieux, sous les tropiques, les gens viennent se servir plutôt que de servir le peuple. Parce que quand vous venez véritablement pour servir le peuple, vous devez pouvoir à un moment donné savoir quel salaire fixer à vos collaborateurs, savoir quoi faire pour que nous puissions... Gestion efficiente de nos ressources. On n'invente rien. On a vu au Burkina Faso avec Thomas Sankara. Il utilisait quel véhicule? Oui, alors on vous dira que c'est les années 80. Non, quelle année? Oui, bonjour. Oui, moi c'est M. Epaminondas Armand. Monsieur Armand, bonjour. Il nous appelle de Cotonou. Cotonou. Cotonou, d'accord. Oui, je crois que la question qui est posée, c'est quels sont réservés aux fonctionnaires internationaux limités de leur poste? Oui. Bon, je crois que vous avez déplacé un peu le débat. Oui, justement. Le sort qui est réservé, eux-mêmes, au début, comme l'a dit Laurent, ils avaient fait un contrat, ils avaient accepté. Ils ont mesuré le pour et le contre. Ils ont vu que pour servir le Bénin, ça a les avantages. Maintenant, quand ils sont limogés, ils doivent se référer à leur ancien poste. Si c'est encore disponible.
Si ce n'est pas encore disponible, ils cherchent ailleurs. Parce qu'ils ont déjà amassé beaucoup d'argent ici. Ils ont pris beaucoup chez nous ici. Même s'ils font 10 ans sans travailler, ce qu'ils ont amassé là, ils vont essayer de gérer. Donc, moi, c'est ma vision, c'est ce que je pense de votre débat. C'est ça. Merci et bonne journée à vous. Merci, monsieur Armand, depuis Cotonou. Merci de nous avoir appelés. Appelez-nous plus souvent, monsieur Armand. Mais quand les gens déjà fait une mise à disposition. Oui, je parlais de Thomas Sankara. On va nous dire Non, quel ça, temps. En ce moment, quel bon vieux temps. Il y avait des véhicules de luxe qu'il pouvait utiliser. Mais le ministre utilisait, lui, le président utilisait Renault 4 ou Renault combien. Et puis. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Allô? Il est parti. Il est parti. Il y a aussi un problème de culture. Vous savez, dans les pays européens, par exemple, ce n'est souvent pas rare de voir les ministres aller au service à pied. Oui, même à vélo. À vélo. Maintenant, Parce qu'il y a la ce voie. que les gens ne comprennent Vous pas, n'allez pas habiter à Djagbo et aller à vélo. ce que les gens ne comprennent pas dans notre pays, au Bénin par exemple, quand on dit que le ministre est à 5 millions, le ministre est à 10 millions, on voit que c'est beaucoup. Ouais. Les ministres qui sont à ces montants, ce n'est pas les ministres autant de Kérékou ou de Yaïboni qui bénéficiaient des frais de carburant et des primes à gauche à droite, qui ont des montants sur des projets où celui qui est le gestionnaire, le coordonnateur des projets doit lui rendre compte, doit lui amener des enveloppes. Ce n'est plus ça aujourd'hui. On vous a dit que ça a changé. Ça a beaucoup changé. Avec bon? la criette, vous ne suivez pas ce qui se passe à la criette, il n'y a plus ça. Pourquoi? Il n'y a plus ça. Il y a. Pour ce que moi je sais, je ne vois pas ça. Je peux me tromper. Non, je crois qu'au-delà l'un dans l'autre, hein, on ne va pas se plaindre pour eux, pleurnicher pour eux. Ils ont été grassement payés, ils ont été très bien payés, ils sont super ministres ou super cadres. Et aujourd'hui, si on les décharge, parce que peut-être qu'ils n'ont plus la confiance du chef, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et continuer tout simplement leur chemin. Si le poste est encore disponible là-bas, qu'ils aillent travailler. Si le poste n'est pas disponible, ils ont la possibilité d'acheter des terres au Bénin, de faire des fermes, aller vivre dans leurs fermes. C'est pas compliqué. Eh bien, il faut que. Et ils ont des compétences. Il faut qu'ils rentabilisent l'argent. Il faut qu'ils continuent pas à gagner de l'argent. Non, non, c'est pourquoi ils disent s'ils vont faire. Sinon, ce qu'ils ont amassé, ça va finir, non? S'ils ont une ferme là, ils font l'élevage, l'agriculture, ils ne vont pas avoir de l'argent. Mais la terre ne ment pas. C'est le jour où on commence pas à élever que les poules pondent des œufs. C'est pas le jour ils ont commencé par aller. Ce n'est pas le jour ils ont commencé l'école. C'est pas le jour ils ont commencé l'école qu'ils ont commencé par être payés. Dans un moment donné, ils ont fait un sacrifice. Donc, ils n'ont qu'à aussi faire sacrifice à ce niveau. Non, je pense qu'il y a un cadre que je connais, par exemple, d'un ministère qui était DSI, qui a été sauté, mais qui est consultant en plein international, qui a un cabinet, qui continue de vivre très bien. Et donc, oui, ce n'est pas des gens qui vont se plaindre pour autant. Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Monsieur Abraham Azanko, je vous appelle depuis Caracou. Ah, monsieur Abraham Azanko, je vous appelle depuis Caracou. Abraham Azanko. Monsieur Abraham, bonjour. Bonjour, bonjour. Et comment ça va dans la cité des Kobourou? Ça va très bien, très bien par ici. D'accord. Allez-y pour votre petit passe. Comment se porte Madame Assi? Vous voyez ces gens-là, les anciens fonctionnaires là, Oui. du Mogé là. Excusez-moi, c'est des gens de mauvaise foi. Non, on ne va pas dire ça. Pourquoi? Attention aux mots, Pourquoi? s'il vous plaît. Oui, allez-y. Mais allez-y quand même. Ils ont fait un choix, quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure. Ils ont été gracieusement payés. Vous allez voir maintenant, quand quelqu'un est limogé parmi eux, s'il ne veut pas rester dans notre pays, il va partir. Oui. Partir là-bas, peut-être aller investir l'argent ailleurs. Or, nous souffrons ici. Ils ont été payés par le pauvre Béninois, par le Béninois ou par les Béninois. Normalement, quand ils sont limogés comme ça, l'argent ils doivent réinvestir ça ici. Ici, c'est nous créer des emplois. Pour permettre aux Béninois, c'est-à-dire pour retourner l'ascenseur aux Béninois. Mais bon, ils vont partir. C'est un choix qu'ils ont fait. Hein. C'est un choix. Si c'est possible qu'ils retrouvent leur poste là-bas, ils vont le retrouver. C'est pas possible. Bon, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Tout comme ça, ils ont été payés. Donc, ils n'ont pas à s'en prendre à quelqu'un. Bon, maintenant, pour ce qui est du salaire des ministres là,
franchement, dites à Adrien Choumakou que de cesser de dire ce qu'il dit là. Les gens ne peuvent pas être en train de souffrir partout dans le Bénin comme ça et on va payer des millions aux gens et il va dire que compétence. Non, je vous en prie. Il y a des Béninois, comme l'a dit Laurent, il y a des Béninois capables de faire le même travail. Des Béninois capables de faire le même travail et prendre moins que ça. Que les gens, c'est un faux débat, que les gens nous laissent tranquilles. En plus, on ne nous a jamais dit combien ils gagnent. Et pourtant, on parle de bonne gouvernance, on parle de transparence, on parle de ci, on parle de ça. C'est un faux problème, je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci, monsieur Abraham, depuis Parakou. Merci pour votre intervention. Non, évidemment, c'est relatif, c'est son point de vue. Mais je pense quand même que quand vous savez bien faire quelque chose, il faut être payé à sa hauteur. Oui, mais on ne refuse pas. Mais nous parlons comment dire, de servir son pays. Servir son pays, oui. Mais vous ne pouvez pas me dire de venir servir mon pays et ne pas avoir le minimum qu'il me faut. C'est ça le problème. Parce que si je suis dans une institution de Bretton Woods, où je suis par exemple à 15 millions de francs CFA par mois, et je vis mieux là-bas avec ma petite famille, on me dit de venir servir mon pays. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas, comment on l'appelle, policier. Il dit qu'il n'est pas militaire. Oui, je ne suis pas. Parce que là, c'est des ordres, c'est des institutions. Et on peut te ramener à tout moment, on peut te contraindre à le faire. Ce sont les tests qui l'obligent. Oui, bonjour. Ça va, et vous? C'est très bien. Merci Moi, de vous. c'est Rodrigue Sekounou. Ah, Le monsieur Rodrigue Tchokounou. Je sais. Ça va, ça fait un moment, hein? Non, je vous ai appelé avant hier. Non, oui, bon. Oui. Avec Ahmed. Non, je crois. avec Ah bon, vous. d'accord. Oui, d'accord, ça fait plaisir alors. Non, le débat est bon, le débat de est bon. Hein. Ah. Oui, je crois que le président de la République, il a compris maintenant. Il a compris d'enlever les ministres qui sont bien payés. Il en reste encore. Les super ministres. Le président de la République a compris d'enlever les ministres qui sont bien payés, quoi, qui sont lourds pour lui. Ils ne sont pas finis. Qui sont lourds pour le cas des Béninois, quoi. Bah, si moi je vois sur le plateau, je vais vous donner un exemple. Monsieur Tchoumakou est là aujourd'hui. Moi, je l'ai connu à 43. Oui. Je connais au moins la moitié des jeunes de 40 dans le temps. Oui. Au moins, je m'ai mis le premier câble. Je vais le prendre dans la connaître. Je vois les souffrances dans le temps. Je vois ceux qui sont allés quelque part aujourd'hui, ils sont en véhicule, qui vivent très bien. Je ne sais pas le dire quelque chose. Ils sont béninois, ils ont étudié ici. Mais là, comment c'est parce que c'est les gens qui sont en Côte d'Ivoire ou Gabon, ou Paris, le journaliste qui vient au Bénin, on lui fait 15 millions ou 35 millions. Alors que Tchoumakou, il a le capacité, il a la forme, il peut le faire. Je parle le cas de Laurent qui est là. Beaucoup de jeunes béninois l'aiment. Beaucoup de jeunes béninois l'aiment pour la vérité. Mais je suis frère. Mais je suis frère. Non, toi, c'est ça. Monsieur Rodrigue, il a dit qu'il souffre. Il a dit qu'il souffre. Essaye de comprendre le débat. Oui. La vérité là, c'est difficile à le dire. Mais essaye de le faire comme ça, quoi. C'était la terre. Mais vous payez quelqu'un qui est venu de Paris ou de Japon ou d'Amérique 35 millions ou 50 millions. Et vous nous avez dit au pays qu'il n'y a pas de dans le pays. Mais vous trouvez l'argent, vous trouvez l'argent où vous payez ceux-là. Alors il y a des gens ici qui ont le cadre béninois, qui ont des diplômes plus que ceux-là, ici béninois, qui sont bénéfiques. Et vous ne voulez pas de ceux-là. Qui sont à l'université, qui sont à 1 million ou 2 millions. Ils sont des conseils d'université. Mais vous ne voulez pas de ceux-là. Parce que vous voulez avoir des cadres à l'intérieur, ceux que vous connaissez, ceux que vous devez faire tais-toi. Quand vous dites tais-toi là, tu vas le taire. Non, on a compris. Mais je demande tout le monde. La fin de régime va nous montrer beaucoup de choses. Merci. On vous aura compris, M. Tchikoun. Bon début de week-end à vous. Merci, M. Rodrigue. Bon long week-end de Pentecôte. C'est Pentecôte. Ah ouais, Pentecôte. Alors, on va finir. Il est l'heure. Allez, Jomakou, qu'est-ce qu'on retient? Ouais, ce qu'on retient, c'est que les ministres
qui sont débarqués, il y en a, hein, les ministres, les cadres. Les cadres, ce n'est pas que les ministres, il y a d'autres cadres, à l'ARCEP, ailleurs, TNT, ou encore. Que ces cadres qui sont débarqués, comme quelqu'un l'a suggéré, si éventuellement ils ont amassé un peu de millions, qu'ils les investissent dans le pays, hein, faire l'élevage, pourquoi ne pas cultiver la terre, au même moment qu'ils fassent les démarches pour rejoindre leur poste, parce qu'ils avaient fait certainement une mise à disponibilité. Donc je pense quand même que c'est la meilleure proposition qu'ils investissent de l'argent dans le pays pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Je vais me tourner maintenant vers notre ami qui souffre. Non, en fait, quand il dit je souffre, c'est que, oui, c'est bien beau que les matins... Je dis la vérité. De la vérité. Que les jeunes vous apprécient et tout. Mais je souffre. Mais en retour, c'est pas ça. Parce que vous êtes rejeté de tous. Quand vous dites la vérité aux démocrates, ils se fâchent. Ils disent que vous avez pris l'argent de la mouvance. Quand vous dites la vérité aux mouvanciers, ils disent que vous avez pris l'argent des démocrates. Finalement, vous n'avez pas d'amis. Alors que finalement, vous n'avez rien pris. Vous n'avez pas d'amis et vous êtes dans votre monde seul. Non, non. J'ai pu lire que Jean-Claude Donald-Oussou avec Edouard Dahomey avait créé une entreprise pour l'énergie en France. Et parce que c'est des amis, ils se connaissaient. Et donc, ils ont pu avoir de l'argent parce que Dahomey était payé là. Et puis, Jean-Claude Donald-Oussou, en tant que ministre, sauf erreur de ma part, fait partie des super ministres, il était bien payé aussi. Donc, l'argent qu'il a pu amasser, il peut aussi créer une structure d'énergie au Bénin pour employer des jeunes. C'est de ça que je l'appelle. Je crois que l'un dans l'autre, on ne va pas se plaindre pour ces personnes-là. C'est vrai qu'on va souhaiter qu'ils retrouvent leur poste à l'international, si c'est encore possible. Mais qu'ils pensent réinjecter ce qu'ils ont pu amasser en 7 ans ou 6 ans dans l'économie béninoise pour permettre à créer, pour faciliter la création d'un emploi dans une certaine mesure et aussi participer à la croissance de ce pays. Mais j'insiste là-dessus, dites-nous clairement ce que gagnent les ministres pour qu'on sache finalement comment faire le débat. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous nous avez suivis. Depuis 8 heures, nous étions sur ce plateau donc pour vous tenir compagnie. C'était l'émission matinale sur Eden TV. Je suis Maury Agua, vous me connaissez. À ma gauche, c'était Adrien Tchomakou. À ma droite, c'est Laurent Roland Torniquez. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. La réalisation, c'est le jeune compétent Marcel Yedo. C'est lui, devant les machines à 1000 boutons ou plus. Et puis, juste derrière lui, Alain Alou. Sans transition, nous clôturons cette émission. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.